Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si vraiment ça ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant lunaire, comme en Vénus. Oh, il m'en manque une. Trop drôle. L'évolution du lien sur la deuxième semaine. Bah alors, Lily. Waouh, 3 de bâton. Bon, j'avais la justice. Ok, voilà, j'ai le chevalier d'épée. Ok. Alors, pour la structure de ce tirage, vous avez une vidéo explicative en barre d'infos, donc je vous invite à la visionner pour du moins celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc vous avez en fait l'énergie de chacun, les blocages de chacun, les efforts de chacun en miroir et l'évolution du lien en milieu. Et la première semaine du 1er au 8, du 1er au 7, pardon, et du 8 au 15. Alors, vous commencez avec le 6 de coupe, les taureaux. Donc le 6 de coupe, ce sont tous les rapprochements amicaux, familiaux que l'on peut faire pour ces 2 premières semaines. Ça évoque aussi l'enfance, hein, tout ce qui est en rapport aussi avec le passé, les choses, les bons souvenirs que l'on peut avoir. Alors vous avez le page de coupe dans votre lien et vous avez un 9 de pentacle en face de vous. Alors ça peut parler là ici d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas seulement. C'est un petit peu celle qui me fait toujours penser à l'impératrice. Mais voilà. Le 9 de pentacle parle d'une personne indépendante, voilà, qui s'assume seule. Alors, homme ou femme, hein, peu importe. Qui voit surtout la richesse autour d'elle et qui profite aussi hein, de tout ce qu'elle a pu, entre guillemets, amasser hein, comme richesse. Mais la richesse, vous pouvez aussi la voir comme les personnes autour d'elle, mais aussi les possessions. Hein. Ça peut parler de quelqu'un qui est peut-être très sûr de soi hein, dans le travail ou qui en tout cas le comprend, l'intègre et voit vraiment en fait tout ce qui l'entoure. La richesse de peut-être des personnes et des situations qui l'entourent. Hein. Dans le lien, vous avez un page de coupe. Donc ça peut parler là ici, ça peut être un enfant, peut-être la naissance d'un enfant. Ça peut parler aussi de rencontres, hein, de sentiments qui sont en train là ici hein, de naître pour certains. Ça peut être une attitude de flirt aussi. Ça peut également évoquer, pour certains en tous les cas, peut-être aussi un pardon. Hein, voilà, peut-être quelqu'un qui vient s'excuser de quelque chose. Alors, dans ce qui fait le blocage de votre côté, les taureaux, vous avez un 2 de pentacle. Ça peut parler d'hésitation. On vit l'instant présent, mais sans forcément se poser des questions, peut-être par rapport à l'avenir. Parce qu'on est vraiment là sur l'instant présent, voire le passé. Hein. Ça peut être d'hésitation, hein, comme je l'expliquais. Ce peut aussi que par moment, la relation ait des hauts et des bas aussi. Hein. Dans ce qui fait blocage du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, le 8 de bâton, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui sait, vous avez affaire à une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est assez déterminée aussi. Alors ce sont aussi les échanges, hein. Alors, est-ce que justement vous avez affaire à quelqu'un de très très direct et avec les cartes que vous avez, vous, hein, les taureaux, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si ça vous intimide, peut-être.
Chevalier d'épée, hein, en dos de deck, évoque une situation un échange qui est très direct, qui est très franc, très rapide aussi. Ça peut aussi représenter les luttes également, hein, les bouleversements. Et je pense que là, ici, hein, la tour, dans les efforts à faire, hein, les taureaux, alors ça peut représenter pour certains d'entre vous une prise de conscience. Là, c'est vrai que ça peut être une révélation pour vous, un choc, ça peut être aussi pour certains un coup de foudre, mais ça peut être aussi un chamboulement important dans votre vie, hein, qu'il va peut-être falloir aussi intégrer que là, la maison Dieu, il y a des choses qui peuvent avoir à s'effondrer dans votre vie, parce qu'elles sont peut-être basées sur des fondements fragiles, et qu'il va falloir peut-être aussi reconstruire sur du plus solide, peut-être. Hein. Parce que le 2 de Pentacle, ça me parle peut-être de fragilité, là, ici. Alors, est-ce que émotionnellement, vous êtes fragile en ce moment, par exemple, hein? Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, pas sûr de la situation. Quant au partenaire, c'est très très beau. Les efforts à faire, c'est l'étoile. Alors ça peut parler de guérison. L'effort à faire peut-être aussi, c'est d'apporter le calme aussi, la plénitude, la paix également, de chercher la paix. Si peut-être le chevalier d'épée a tendance à être un peu trop direct, hein, peut-être que l'étoile vient adoucir. Ça parle aussi de naissance. Hein. De garder espoir aussi, de garder confiance également. Alors, comment ça évolue pour vous les taureaux? Pour la première semaine, donc du 1er au 7 juillet, vous avez le 4 de coupe. Je pense qu'effectivement, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Peut-être de la tournure de la situation. Et peut-être que là, le chevalier de bâton, là ici, apporte des révélations, apporte une coupe. Peut-être que pour vous, vous y attendez même pas du tout, en fait. Hein. Alors, on peut avoir tendance aussi la première semaine à s'ennuyer peut-être de l'autre aussi. On est dans les pensées, on est dans les souvenirs que l'on a partagés, qu'ils soient brefs ou beaucoup plus longs. Hein. On aimait bien le temps où justement on partageait avec l'autre sans trop se poser de questions en fait. Le partenaire, quant à lui, a le 9 de coupe. Donc c'est le partage, c'est la joie de partager. J'ai l'impression ici que vous êtes là sans vraiment l'être. C'est comme si que... alors peut-être que la personne est au centre de l'intérêt d'une communauté et vous vous sentez peut-être un petit peu à l'écart aussi. Ça, par exemple, hein, c'est une... ça peut être... ou alors vous êtes un petit peu fermé. Et là, de toute façon, dites-vous une chose, c'est que si vous êtes fermé, la tour là ici, il y a des choses qui... ça va devoir sortir. Hein. Ça va devoir sortir. Hein. Pour le partenaire, la 9 de coupe, c'est... alors, est-ce que cette personne représente votre 9e coupe ou est-ce que, voilà, cette personne... en tout cas, oui, profite du moment présent, en tout cas. Ça parle de joie, hein, de rapprochement. Le chevalier de bâton, alors c'est vrai qu'il est...
c'est peut-être pas nécessairement une énergie qui tient, enfin, qui se fixe pour l'instant. C'est vrai que c'est peut-être le va-et-le-vient. Il y a des moments où ça peut aller, des moments où cette personne peut-être s'éloigne, par exemple. Et peut-être que le moment où cette personne est là, ça se passe bien. Et quand cette personne n'est pas là, peut-être que vous ressentez un manque, hein, tout simplement. La deuxième semaine. Vous êtes sur le page d'épée et le 2 d'épée. Curieux de tout savoir. Alors, peut-être que, justement, là, on cherche à communiquer. On cherche à en savoir peut-être plus sur l'autre. En face, vous avez un chevalier de coupe et un 10 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui se creuse dans la... Comment dire? Dans les échanges. Je pense que cette personne cherche à peut-être vous faire partager peut-être sa joie, par exemple. Vous faire profiter également de ce qui se produit dans sa vie. Et le page d'épée, lui, alors c'est vrai, il est curieux de tout. Mais il n'est pas très... Il partage pas, lui. Hein. Il collecte. Hein. Il collecte les informations. Et puis, il laisse l'information se traiter au fur et à mesure, sans forcément prendre de décision, là, ici, pour l'instant. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est dans ma tête. Voilà. Ça me laisse différentes possibilités. Peut-être que là, dans le 2, vous vous posez des questions. Dans nous deux, je me pose des questions. J'hésite, j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette personne. Parce que le chevalier de bâton, lui, peut-être ne rassure pas des masses non plus. Peut-être que, effectivement, les échanges, il y a quelque chose, il y a peut-être même une attirance physique, mais est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que réellement, l'intérêt, il y a un intérêt autre que un simple échange? Est-ce que ce chevalier de coupe est sincère? Alors, 10 de bâton. Il se peut que cette personne ait quelques difficultés aussi à se rendre disponible du fait de ses responsabilités. Et c'est peut-être là que vous vous posez des questions. Bon, dans l'évolution du lien, vous avez un 3 de bâton. Eh bien, j'attends de voir. J'attends de voir venir ce qui se présente à moi. Je suis curieux de savoir où ça va aller. Parfois. On va voir, hein. On va chercher un petit peu à clarifier. Alors, c'est quoi ce page de coupe? Un jugement inversé. 6 de pentacle. On a peut-être, par exemple, alors, eu un jugement hâtif sur une situation. Et là, c'est dans le partage que ça se passe. Peut-être justement dans la réciprocité. Peut-être que vous aviez eu l'impression que cette personne était réellement focalisée sur soi. Dans le 9, hein, on n'est pas encore sur du 10 de pentacle et sur du 10 de coupe, où on a des projets communs, où on sent qu'il y a quelque chose qui est commun. Donc peut-être que là, à ce niveau-là, ça peut générer certaines frustrations. On sent que peut-être il y a dans l'échange, on ne fait peut-être pas assez d'activités ensemble. On aimerait bien peut-être justement plus se concentrer sur la relation plutôt que sur soi. Voilà, par exemple. Alors, ça peut évoquer aussi... Ça peut évoquer des troubles émotionnels, des frustrations, comme je l'expliquais, des problèmes importants de communication. Peut-être que dans l'échange,
il y a des choses qui peut-être ne sont pas comprises de la même manière aussi. Alors, si ça concerne la naissance d'un enfant, ou tout du moins concevoir l'enfant, avec le jugement inversé, là, il se peut que le moment d'agrandir, justement, la famille n'est peut-être pas venue, par exemple. Pour certains, ça peut aussi représenter une naissance difficile. Donc, voilà. Donc, soyez attentifs à ça. Peut-être que, justement, le partenaire a besoin, là, ici, de se reposer. Donc, ça peut être un manque d'activité commune, une mauvaise communication. Vous avez peut-être affaire aussi, alors, peut-être avec le page de coupe, à quelqu'un qui a tendance à porter des jugements sur les autres. Ou alors, on porte un jugement sur l'autre sans vraiment chercher plus loin. Alors, on va voir le 6 de coupe pour vous les taureaux. 8 de coupe inversé. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui fait une réapparition. Et peut-être que l'échange se fait difficilement aussi. Hein. Quelqu'un qui cherche peut-être à s'excuser et il se peut là qu'avec le jugement inversé, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui refuse les excuses de l'autre? Alors, on va voir là ici ce chevalier de bâton. Ben, dis donc, j'en ai du 9. Hein. Alors, beaucoup d'inquiétude par rapport à cette... Alors, chevalier de bâton, ça peut être des invitations à sortir, à faire des activités peut-être. Mais là, on sent avec le 9 d'épée que c'est mal parti. Et il y a quand même un 6 de bâton. C'est mal parti, mais on réussit à peut-être se caler. Hein, se caler un rendez-vous. Hein. Se caler, une rencontre, un échange, ce genre de choses. Peut-être aussi que le 9 d'épée, hein, on est peut-être pessimiste par rapport à la situation et au final, ça se passe bien. Ou alors très très inquiet. Alors, c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, on ne le montre pas. Alors, on va voir ce 3 de bâton. C'est la reine d'épée inversée. Alors, on attend peut-être des échanges qui ne viennent pas. 10 de coupe inversée. Il se peut hein, que vraiment il y ait des grosses difficultés à faire des activités en commun. Peut-être qu'on ne partage pas non plus les mêmes visions de l'avenir. Et on a besoin de temps, peut-être aussi, hein, pour réfléchir à tout ça. 4 d'épée, c'est quand il y a peut-être une personne... alors, qui peut vivre aussi avec le 9 d'épée un temps difficile et qui a besoin de guérir. Peut-être que cette personne a besoin de ça. Du coup, pourquoi l'étoile alors? Peut-être que cette personne... oui, roi de pentacle inversé. L'ermite. Je pense que cette personne a besoin de temps. Parce que peut-être que même si
vous avez à faire. C'est peut-être là aussi que vous vous rendez peut-être compte qu'en fait, les apparences aussi peuvent être trompeuses. Peut-être que vous avez porté un jugement trop hâtif sur la personne. Vous avez peut-être pensé que c'était quelqu'un qui, possiblement, eh bien, je ne sais pas, hein, l'air de rien, se portait très bien dans sa vie, voilà, ce genre de choses. Et peut-être qu'on découvre au final que c'est quelqu'un qui peut-être manque d'assurance aussi, qui peut être, qui a besoin de temps pour s'isoler, pour guérir encore de quelque chose. Roi de Pentacle inversé, des blocages aussi, peut-être par rapport également au travail, peut-être que c'est quelqu'un hein, qui peut aussi être très, très introverti, et qui, pour le coup, avec le 9 de Pentacle, on n'a pas du tout l'impression. Hein. Peut-être que c'est possible que c'est là que le jugement se fait, un jugement peut-être trop rapide se fait sur la situation, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui prend énormément sur soi, pour être dans cette démarche. Vous avez peut-être même affaire à quelqu'un de timide. Hein. Et qui remet aussi de l'ordre dans sa tête hein, et dans le cœur. Hein. C'est pour ça que il faut que cette personne a peut-être besoin de temps aussi, a besoin d'avoir aussi confiance en la situation. L'analyse hein, de l'ermite, hein. J'analyse les faits. Peut-être aussi j'analyse trop. J'analyse trop. Je porte un jugement hâtif aussi, par exemple. Vous voyez ? Donc là, peut-être que la deuxième semaine, il se peut que, voilà, peut-être vous, peut-être cette personne, il y a quand même une démarche, mais c'est difficile. Et on sent que, alors ça peut être vous de votre côté, peut-être que vous avez besoin de temps aussi pour réfléchir, pour savoir si réellement vous êtes en phase hein, sur les questions de famille, hein, les questions d'avenir ensemble. Peut-être que voilà, reine d'épée inversée, il y a peut-être plus d'échanges pour l'instant. Alors, n'oubliez pas que je propose une extension avec ce tirage. Donc ça, c'est concernant le partenaire. Hein. J'approfondis certains questionnements. Ça vous permet aussi hein, de mieux cerner la personne. Que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un que vous souhaiteriez avoir dans votre vie, donc à quelqu'un à qui vous pensez, un ex, une ex, peu importe. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, les taureaux. Libérez-vous. Il y a des choses qui vous... Alors, soit vous contenez dans ce que vous ressentez et ça ne sort pas. Voilà, parce que voilà, vous avez besoin de lâcher les choses. Alors, libérez-vous. Je ne suis pas persuadée que vous soyez face... Peut-être que c'est là, hein, c'est à ce niveau-là. Hein, c'est cette tour. Hein. Peut-être que quelque part, vous avez bâti autour de vous hein, des murs érigés tellement haut pour être inatteignables que ben là ça vous avez peut-être besoin de les laisser tomber ces murs là ici qui peut-être au bout d'un moment deviennent une prison pour vous. Peut-être que voilà on le fait en général peut-être hein, dans un premier temps pour se protéger, 4 de coupe hein. Et peut-être qu'au final ça devient une prison pour vous.
sans que vous vous en rendiez compte. Hein. On s'enferme chez soi, par exemple. Vous voyez, c'est tout dépend. Hein. Libérez-vous peut-être du temps également. Oh, l'amour véritable. Se libérer du temps pour l'autre aussi. Hein. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pla, 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 pla. Rencontre, les taureaux. Pour certains, c'est une rencontre. Peut-être pendant les vacances. Voilà. Juillet. Bienvenue, juillet. Ah, intérêt. Alors, c'est ce que j'expliquais. Voilà. C'est ce que j'expliquais. C'est que, alors, je ne sais pas si le jugement inversé, du coup, on porte un jugement sur la situation. Vous avez peut-être affaire à 9 de Pentacle. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement intéressé par votre argent, puisque cette personne se gère seule. Hein? On a besoin de personne avec le 9 de Pentacle. Mais c'est quelqu'un qui, par contre, peut-être, à ce niveau-là, pas forcément par rapport à l'argent, mais s'occupe d'elle-même. C'est une personne qui s'occupe d'elle-même, qui voit peut-être qui a tendance à voir son intérêt personnel de prime abord plutôt que l'intérêt de la communauté ou l'intérêt que vous pourriez partager ensemble, faire des activités communes, faire des choses ensemble. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui sort d'une relation et c'est peut-être quelqu'un qui a envie un petit peu de profiter aussi. Légèreté. Vous n'êtes pas sûr hein, si vous avez affaire à quelqu'un. Peine, séparation, puissance, illusion. Promesse, communication, harmonie. Là, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est cette personne, je ne sais pas si c'est entre vous. Peut-être que le jugement inversé, ça peut être aussi une séparation. Et peut-être que vous souhaiteriez aussi, avec le page de coupe, hein, vous rabibocher peut-être avec cette personne. Ou alors, séparément. Soit l'un, soit l'autre, ou même les deux, vous avez peut-être vécu ce genre de choses. Beaucoup de peine, la séparation. Puissance et illusion, on sent le poids hein, de ce que peut-être une illusion a pu être violente aussi. Ou alors une puissante séparation, quelque chose qui a été trop fort, trop brutal, trop violent. Et c'est peut-être pour ça que la légèreté est là. On a besoin, là ici, hein, de... Comment dire? Pas nécessairement de ne pas prendre la situation au sérieux. C'est pas ça que je dis. Mais... de ne pas faire peser peut-être justement sur une relation, une situation aussi complexe. Déjà d'une. Et que les choses se fassent simplement. Sans que tout de suite on sente qu'il y a une histoire, des bagages trop lourds à porter tout de suite dans une relation. C'est pour ça que j'ai peut-être le 10 de bâton du côté du partenaire. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'à un moment donné, il y a un silence, un besoin hein, peut-être ici de relativiser et de couper justement, de se débarrasser de ces bagages qui pèsent. Allez, quel conseil pour les taureaux? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, pardon. Mars rentre dans le signe du Taureau le 6 juillet.
ça va déclencher, surtout pour vous, hein, les taureaux, mais aussi de façon générale, une certaine détermination dans ce que vous voulez. Et si vous sentez qu'à un moment donné, peut-être l'autre n'est pas tout à fait sûr, c'est là que ça va peut-être d'autant plus en fait. Hein, il y a peut-être de la jalousie aussi qui va s'installer ou ce genre de choses. Hein. Donc juste attention effectivement de l'emploi des mots. Hein. Soyez clair dans votre communication sans chercher non plus pour autant, hein, comment dire, à faire peser des reproches. Moi c'est ça en fait. Hein. Puis en plus, hein, la légèreté, la plume, hein, voilà. Donc restez toujours positif dans votre façon de communiquer avec l'autre. Voilà, les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Et pour l'extension elle-même, vous avez directement 2 liens en barre d'infos. Donc soit par mon site internet, soit par le biais de souscription à YouTube qui vous permettent aussi d'obtenir des avantages, d'autres avantages intéressants. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous invite aussi à voir les énergies du mois. Et je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver pour votre extension donc concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, qu'est-ce qui fait blocage, ses intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Ok. Allez. Cinq de coupe inversée. Alors, bien. Parfait. Donc, je pense que cette personne, effectivement, sort de relations décevantes, dans laquelle peut-être effectivement on a été peut-être dans la perte émotionnelle. Hein, quand on est face à cette énergie-là, on vit, on sent que voilà, rien ne va, les 3 coupes sont perdues. Hein, voilà. Et là, c'est comme si que soit il y avait une deuxième chance qui se présentait. Alors, on n'a pas vraiment conscience, hein, justement, peut-être avec cette énergie-là, qu'il y a 2 coupes juste là derrière. Que rien n'est peut-être totalement perdu, ou tout du moins c'est peut-être pas forcément sur une même relation, mais là on voit, on sent, on ressent les 2 coupes. Alors mais on ressent quand même que cette personne a quand même un peu l'influence justement de cette perte, non pas que ce soit quelqu'un hein, justement qui a tendance à s'apitoyer peut-être sur son sort ou ce genre de choses. Au contraire, c'est quelqu'un qui va chercher là le positif. Hein.